Bonjour! Bonjour et bienvenue sur Aqualogique TV. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler entretien et plus précisément l'entretien d'un préfiltre sur une fosse Tuzzo. Mais dis donc Justine, il est où le préfiltre ici? Alors comme on peut le voir, on ne le voit plus. Effectivement, on en a parlé aux propriétaires qui nous ont dit que lors d'un entretien, le sac qui contient la pouzzolane du préfiltre s'était déchiré. Depuis, ils ne peuvent plus entretenir le préfiltre. On va vous montrer à quoi ça ressemble un bon préfiltre en bonne et due forme. Ici, on est sur un préfiltre avec de la pouzzolane. Toute la pouzzolane est dans le sac. Alors de la pouzzolane, c'est ça, c'est une roche volcanique. Les eaux, donc le préfiltre va être mis dans la fosse Tuzzo. Les eaux de la fosse vont arriver par le dessous. La pouzzolane va retenir les matières graisseuses et les boues. Et ensuite, le niveau d'eau de la fosse va monter et va ensuite prendre le tuyau pour aller vers le traitement secondaire, qui peut être filtre à sable, tranchée d'épandage ou autre. Mais dis donc Justine, est-ce que toutes les fosses Tuzzo ont de la pouzzolane en préfiltre? Alors non, il existe d'autres types de préfiltres, je vais vous montrer. L'eau va donc passer, comme l'autre préfiltre, rentrer par le dessous, monter la colonne et ressortir par ici dans la canalisation pour aller au traitement secondaire. Au niveau de l'entretien, sur ce préfiltre, on vient brancher le tuyau d'arrosage ici, puis on déclipse la petite barre, on vient pomper pour nettoyer le préfiltre avec l'eau qui sort du tuyau d'arrosage. On reclipse et l'entretien est fait pour 1 an. Mais Manon, comment on entretient le préfiltre avec de la pouzzolane? Alors le préfiltre de la pouzzolane, on sort le panier de la fosse Tuzzo, on sort ensuite le sac, on le met par terre et ensuite on rince à grandes eaux. Et le tour est joué. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on n'entretient pas le préfiltre? Et bien ça c'est une très bonne question et on va aller voir ça tout de suite. Alors ici on est sur un regard de répartition d'un épandage qui du coup était le regard après la fosse dépourvue de son préfiltre, qui est complètement colmaté. Mais Justine, c'est quoi les traces de rouille? Alors en fait, les traces de rouille, c'est de la corrosion qui est créée par une mauvaise ventilation de la fosse. En effet, si la ventilation n'est pas remontée 40 cm au-dessus du fêtage, comme le demande la réglementation, les gaz qui vont se créer dans la fosse, le H2S, vont venir corroder l'acier qui se trouve dans le béton et donc donner cette couleur rouille au béton. Le colmatage va venir créer une sorte de couche imperméable à la surface des cailloux et va venir saturer complètement l'épandage et donc après l'infiltration est quasiment impossible et le traitement encore moins. Et s'il faut bien retenir quelque chose dans tout ça, c'est qu'il vaut mieux faire un entretien préventif que curatif. Il vaut mieux prévenir que guérir. Tout à fait Justine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et on vous répondra le plus vite possible et avec une efficacité parfaite. À bientôt sur Aqualogique TV.